Le monde est rempli de pièges à chaque coin de rue, prêts à te priver de ta puissance masculine. Il suffit de jeter un œil à chaque film ou série populaire sur Netflix, ou au type de personnes qui sont idolâtrées aujourd'hui. Rien n'échappe à l'agenda de contrôle mental des élites. Les hommes sont conditionnés à accepter la faiblesse. Il existe une histoire très célèbre sur un lion que je veux que tu écoutes. L'histoire du lion et du fermier. Il était une fois un lion féroce, craint de tous. Un jour, ce lion tomba amoureux de la fille d'un fermier. Mais il y avait un problème, le fermier haïssait le lion. Lorsqu'il apprit l'amour que le lion portait à sa fille, il décida de faire tout son possible pour empêcher cette union. Le fermier rusé convoqua alors le lion et lui dit qu'il accepterait de lui donner la main de sa fille à une seule condition, il devait retirer ses griffes acérées pour assurer la sécurité de la jeune femme. Le lion pensa que c'était un petit prix à payer pour une grande récompense. Il alla donc vers un rocher et se brisa les griffes. Le lendemain, il revint voir le fermier et déclara : « Je n'ai plus de griffes acérées, donne-moi la main de ta fille en mariage. » Mais le fermier lui imposa une autre condition, il devait aussi se débarrasser de ses dents et de ses crocs tranchants. Le lion accepta encore et les brisa. Cependant, lorsqu'il retourna voir le fermier le jour suivant, celui-ci l'attaqua et le tua. Cette fois, le lion n'avait plus ni griffes ni crocs pour se défendre. Tout ce qui faisait la force du lion, il avait choisi de l'abandonner volontairement, morceau par morceau. Réflexion sur l'histoire. Souviens-toi, frère, le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui n'est pas différent. Des forces bien plus puissantes sont à l'œuvre et ont soigneusement conçu la Matrix pour te maintenir esclave de tes désirs et pulsions. Et voici la dure vérité, tu peux blâmer le fermier ou les élites autant que tu veux, mais au bout du compte, c'est bien le lion qui a choisi d'obéir volontairement. La force est la vertu que tous les hommes doivent suivre, que ce soit dans la vie professionnelle, financière ou sentimentale. Tout homme désire naturellement se sentir dominant, fort et puissant, car c'est ce qu'il est. Cependant, beaucoup échouent à atteindre cet état parce qu'ils adoptent des comportements qui les empêchent de devenir les hommes forts qu'ils étaient destinés à être. Les comportements qui affaiblissent les hommes. 1. Se moquer des autres. C'est un point que peu de gens évoquent, mais en tant qu'homme de valeur, tu ne dois jamais rabaisser les autres. Se moquer des autres ne t'élève pas, cela te fait paraître faible, insécure et irrespectueux. Tu as sûrement entendu parler de l'exemple du saut de crabe, lorsqu'un crabe est sur le point de s'échapper, les autres le tirent vers le bas. C'est exactement ce qui se passe dans la vie. Lorsqu'une personne essaie d'évoluer ou d'atteindre un objectif, certaines personnes se sentent mal à l'aise et jalouses. Si tu te surprends à te moquer de quelqu'un, souviens-toi que cela te place en dessous de cette personne. Cela ne veut pas dire que tu ne dois pas corriger les erreurs, mais tu dois le faire avec respect, sans chercher à humilier. En tant qu'homme, tu dois éduquer et guider avec honneur. Mike Tyson l'a bien dit. Les réseaux sociaux ont rendu les gens trop à l'aise avec le fait de manquer de respect aux autres sans risquer de se prendre un coup de poing au visage. 2. Ne pas accepter la responsabilité. Revenons à l'histoire du lion. Il a tout perdu parce qu'il a oublié sa responsabilité fondamentale, être un lion. Ses griffes et ses crocs faisaient partie de son identité, mais il les a abandonnés volontairement. Il en va de même dans la vie. Les responsabilités ne sont pas un fardeau, elles sont une partie intégrante de notre existence. Répète après moi, j'honorerai mes responsabilités avec fierté, car elles font de moi un homme. Le prix de la grandeur, c'est la responsabilité. Ne cherche pas à fuir tes obligations. Au contraire, embrasse-les comme un chemin vers la grandeur et l'accomplissement de ton potentiel. 3. Fuir l'échec. C'est un problème pour beaucoup d'hommes aujourd'hui. La plupart préfèrent la facilité plutôt que la croissance. Mais la vérité, c'est que la croissance se cache souvent derrière l'échec. Prends l'exemple d'un homme qui creuse pour trouver des diamants. Au début, il ne voit que de la terre, mais il continue à creuser. Après des heures ou des jours, il finit par obtenir ce qu'il cherche. La vie fonctionne de la même manière. Si tu crains l'échec, tu ne réussiras jamais en rien.
Toute chose qui en vaut la peine exige de traverser des échecs temporaires avant d'atteindre le succès. Dès notre plus jeune âge, on nous apprend à avoir honte de nos erreurs et à rejeter la faute sur les autres. Mais souviens-toi. Un homme faible est celui qui attribue son échec à la force des autres. 4. Se soumettre aveuglément aux règles absurdes. Veux-tu connaître la différence entre un lâche et un homme de valeur? C'est simple. Le lâche suit la majorité, même quand elle a tort. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont conditionnés à ne rien remettre en question. Mais un homme fort ne suit pas aveuglément. Il analyse, il réfléchit et il décide par lui-même. Obéir n'est pas un problème en soi, mais seulement lorsque cela est aligné avec ton but et ta mission. Pose-toi la question, es-tu facilement intimidé? Essaies-tu constamment de plaire aux autres? Apprendre à dire « non » est essentiel. Beaucoup d'hommes vivent dans la peur, agissant comme si leur femme était une tyran qu'ils n'osent pas corriger ou contredire. Ce n'est pas la voix d'un homme fort. 5. Vous avez un langage corporel faible. Le concept de langage corporel est très important. Cela inclut les signaux non-verbaux tels qu'une poignée de main, le contact visuel, la manière dont vous vous asseyez, marchez, vous déplacez lorsque vous conversez et interagissez avec les autres. Les gens peuvent percevoir si vous êtes un homme fort ou faible rien qu'à travers votre langage corporel. Dans la société actuelle, où les attentes et les influences extérieures peuvent aller à l'encontre de la masculinité traditionnellement forte, il est plus important que jamais pour un homme d'être conscient de son langage corporel. Adopter une posture intentionnelle signifie que vous devez vous efforcer de projeter une image de confiance, de force et de détermination. Tenez-vous droit et avec assurance, marchez d'un pas ferme et sûr, et maintenez un contact visuel approprié lorsque vous interagissez avec les autres. Soyez attentif à votre corps et adoptez une posture masculine. Rappelez-vous que votre langage corporel est votre carte de visite avant même que vous ne prononciez un mot. Il influence la façon dont les autres vous perçoivent et vous traitent. Si vous affichez une posture forte et assurée, il sera moins probable que les autres essaient de profiter de vous. C'est une compétence précieuse pour tout homme qui cherche à réussir, tant sur le plan personnel que professionnel. S'il gaspillait votre temps et votre jeunesse. Nous évoquons souvent sur cette chaîne l'importance de vos jeunes années. Vos 20 ans, et même jusqu'à vos 30 ans, sont ce que l'on appelle les années d'or. C'est durant cette période que vous devez construire, bâtir et investir en vous-même. Imaginez un agriculteur qui plante une graine. Il ne s'attend pas à ce qu'elle donne des fruits dès le lendemain. À 20 ans, comme cet agriculteur, vous devez semer des graines spirituelles, émotionnelles et physiques qui vous aideront à grandir. Mais voici la partie la plus importante, ne vous attendez pas à récolter immédiatement les fruits de vos efforts. Continuez simplement à semer, encore et encore. Un jour, sans même vous en rendre compte, vous aurez planté des forêts et des jardins qui attireront les opportunités et la vie que vous souhaitez. Semer signifie aussi vous mettre au défi. Cela ne veut pas dire que vous devez travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mais il est crucial de comprendre que c'est durant ces années que vous avez le plus d'énergie et de possibilités pour prendre des risques. Profitez de cet avantage, surtout lorsque vous êtes jeune. Vous aurez peut-être l'impression de rater la culture des sorties et des aventures sans lendemain en investissant en vous-même, mais résistez à cette tentation. Vous ne le comprendrez peut-être pas immédiatement, mais avec l'âge et la maturité, vous vous remercierez d'avoir su rester concentré. Écoutez ce que l'homme le plus sage de l'histoire, Salomon, a dit sur la jeunesse. Toi qui es jeune, sois heureux pendant ta jeunesse et laisse ton cœur se réjouir durant ces jours de jeunesse. Suis les désirs de ton cœur et ce que voient tes yeux. Mais sache que pour toutes ces choses, Dieu te demandera des comptes. 7. Être paresseux et improductif avec votre temps. La façon dont nous organisons nos journées et gérons notre temps peut faire une énorme différence sur notre trajectoire de vie et notre développement personnel. À quelle heure vous couchez-vous et à quelle heure vous réveillez-vous? Comment structurez-vous votre journée? Que faites-vous en rentrant du travail? Ce sont des questions que vous devez prendre au sérieux. Ne les considérez pas comme des détails secondaires que vous pourrez aborder plus tard. En tant qu'homme qui aspire au succès, vous devez planifier votre journée avec soin.
Réfléchissez à la raison pour laquelle les personnes puissantes réussissent à construire et à maintenir un système structuré, la Matrix. Chaque aspect de leur vie est soigneusement planifié. De la même manière, réfléchissez à chaque partie de votre quotidien, aux personnes avec qui vous interagissez et au type de contenu que vous consommez. Si vous ne remplissez pas votre esprit de pensée constructive, vous laissez une porte ouverte à des influences extérieures qui peuvent vous détourner de vos objectifs. La paresse est aujourd'hui l'un des plus grands ennemis des hommes. Vous pouvez avoir d'innombrables idées sur le business, la vie ou vos projets, mais si vous laissez la paresse s'installer insidieusement, vous ne passerez jamais à l'action. La paresse vous dévorera et vous empêchera d'avancer de manière productive. Souvenez-vous toujours que la paresse n'affecte que les hommes faibles. Un homme de valeur apprend rapidement à la détecter et à la combattre. Restez vigilant face à la paresse et éliminez-la dès qu'elle apparaît. Pour conclure, la force est votre plus grand atout. Rappelez-vous, mes frères, que la faiblesse est la vertu de la société moderne. C'est ce qu'elle valorise et encourage. Mais la force est votre plus grande vertu. Cherchez à être fort à chaque occasion et gardez à l'esprit que Dieu est votre plus grande force. Chaque jour est une opportunité de grandir et d'avancer vers vos objectifs. Il vous appartient d'en tirer parti avec conscience et détermination. La force, qu'elle soit physique ou mentale, est un atout précieux dans cette quête. Trouver du soutien dans vos croyances personnelles et spirituelles peut aussi vous offrir un avantage considérable dans votre vie. Si ce contenu vous a été utile, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à vous abonner et à laisser un commentaire afin que YouTube sache que ce type de contenu aide des personnes comme vous et nous encourage à en produire davantage.